C'est le frère Thierry Hubert, dominicain et producteur du Jour du Seigneur, qui prononce l'homélie en ce matin de Noël. On l'appelait Angelus Silesius, littéralement le messager de Silésie. On est en Europe centrale au XVIIe siècle, et lui, il était à la fois poète et mystique, et franciscain aussi. Et je tombais un jour, après mon entrée chez les dominicains, sur une phrase qui lui était attribuée. Peu importe au Christ de naître 1000 fois à Bethléem s'il ne naît pas une fois dans ton cœur. Waouh! Je suis tombé du ciel à travers les nuages de ma petite vie spirituelle, un peu sonné. Car, frères et sœurs, fêter chaque année à Noël comme le souvenir heureux et inspirant d'une naissance hors du commun à Bethléem il y a 2000 ans et qui a façonné notre histoire collective, ça, c'était bien entendu et enregistré. Check, pas de souci. Mais voici que cet événement-là, de Bethléem, était mis en relation par mon mystique avec mon attitude personnelle, quelque chose d'aujourd'hui qui dépendait de moi. Et comment le Christ, la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, lui qui est au commencement, on vient de l'entendre, était auprès de Dieu, comment lui pouvait-il naître en moi? Comment l'enfant de la crèche, que j'aimais contempler au milieu de la paille, de l'âne et du bœuf, pouvait-il m'appeler à une autre naissance dans laquelle je serais autant impliqué que lui, à savoir rien de moins que la naissance de Dieu dans mon âme. Je tombais donc du ciel. Certes, je ne suis pas tombé bien haut, car si j'essayais péniblement, laborieusement de gravir les barreaux de la perfection pour atteindre le ciel à coups d'efforts fatigants, c'était toujours peine perdue. Ma faiblesse, mon péché, on le sait tous, finissait par me faire dégringoler très rapidement. Voici donc que ce mystique d'Angelus Silesius me révélait, mais peut-être l'avais-je déjà entendu des dizaines de fois sans que ça percute en moi, que ce n'est pas moi qui monte à Dieu, mais que c'est Dieu qui descend non seulement sur terre, mais aussi dans mon cœur. C'était ça qui était renversant. Le Verbe s'est fait chair et il a habité, planté sa tente parmi nous. J'entendais bien que le Christ actualisait sa naissance dans les lieux de pauvreté et d'exclusion de notre société, que nous ne voulons pas voir par peur, par mépris ou par indifférence. Évidemment, n'en déplaise à ceux qui ne supportent pas la vue d'une crèche, qu'il y a dans cette famille migrante qui quittera bientôt cette mangeoire de Bethléem pour fuir un pouvoir totalitaire et sanguinaire, l'icône de tous les exilés, de tous les migrants, de tous les réfugiés qui ne trouvent pas dans notre société de place pour eux et que l'on relègue le plus loin possible pour qu'ils nous gênent le moins. Cette identification à Jésus, à tous les méprisés de notre monde, est déjà essentielle et très importante. Mais mon fameux mystique allait plus loin encore et m'ouvrait donc une brèche nouvelle. Laissez Dieu descendre dans mon âme qui lui servira de crèche. Il lui fallait donc un lieu non pas très propre où tout serait bien rangé, le petit appartement témoin de mon meilleur profil, mais un petit recoin de mon âme, un peu sombre, peu reluisant et pas du meilleur parfum. Et, chers amis, êtes-vous capables là, en vous-même, de voir cet endroit
qui pourrait lui servir de crèche. Ces petits bouts ténébreux de notre âme où Jésus cherche à naître en nous pour y déposer sa présence lumineuse. Et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Alors comment faire, me direz-vous, chers amis? Eh bien, il nous revient de lui demander, à lui Jésus, de venir en nous pour le laisser être ce qu'il est. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme. Et il y a 80 ans, rescapé de la Shoah, déporté à Auschwitz-Birkenau, Magda Lafont, qui vécut ensuite près d'ici, à Rennes, écrivait « On a peur de vivre quand on vit à l'extérieur de soi-même. » Eh bien, la naissance de Dieu en notre âme nous ramène à ne plus vivre hors de nous-mêmes, à nous apprivoiser et à nous découvrir dans notre identité la plus forte, la plus généreuse, pour vivre dans notre monde déglingué, à tous ceux qui l'ont reçu, lui, le Verbe de Dieu. Jésus a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Joyeux Noël!